Alors, je vais vous parler aujourd'hui du livre de Gary Chapman qui s'appelle Le langage de l'amour. Alors, je l'ai lu il y a quelques temps et je l'ai vraiment trouvé génial, honnêtement, parce qu'il est très complet et ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est le fait qu'il traite de thèmes différents et aussi qu'il est illustré par de nombreux exemples en fait, parce que des fois vous avez tendance à lire des livres qui énoncent énormément de théories mais que vous ne comprenez pas forcément justement parce que il n'y a pas d'exemple concret qui l'illustre. Donc voilà, aujourd'hui je ne vais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le livre, je vais vous laisser l'acheter. Et par contre, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Donc voilà, déjà juste pour vous présenter un tout petit peu le livre, donc c'est celui-ci. Alors, il est présenté en 3 parties. Donc la première partie parle des besoins d'amour, donc il vous explique un tout petit peu que devient l'amour après le mariage, comment se sentir aimé. Donc c'est dans ce chapitre-là aussi qu'il aborde et qu'il explique que nous avons chacun, au fait, en fonction de notre vécu, en fonction du langage avec lequel nos parents nous ont parlé quand on était enfant, nous avons tous chacun notre propre langue d'amour. C'est comme quand on a une nationalité, qu'on vient d'un pays, on a notre langue maternelle. Et on apprend la langue des autres pays quand on va à l'étranger par exemple, quand on va en Espagne, aux États-Unis. Donc pour l'amour, c'est la même chose. Vous ne parlez pas obligatoirement le même langage d'amour que votre conjoint, que votre partenaire, pardon. Et voilà, donc c'est ce qu'il explique en globalité dans le livre. Et ce que je trouve vraiment bien aussi. Donc dans cette première partie, il vous parle également du coup de foudre. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que quand on rencontre une personne, on pense directement que c'est la bonne personne, on est prête à tout faire pour elle, à soulever des montagnes, à décrocher la lune. Donc il vous explique aussi pourquoi, qu'est-ce que c'est. La deuxième partie, c'est la partie qui développe le plus donc les langages de l'amour. Il y en a 5 que je vais vous présenter tout à l'heure. Et la troisième partie, c'est l'amour en action. Donc comment il vous donne un guide pour toujours illustrer d'exemples. Donc le guide pour découvrir votre langage d'amour et comment découvrir le langage d'amour de votre partenaire, ainsi que les langages d'amour de vos enfants, parce que vos enfants également ont leur propre langage d'amour. Donc voilà. Il vous explique aussi que l'amour résulte d'une décision, que l'amour fait une grande différence. Donc quand on aime une personne, on ne réagit pas de la même manière que si c'était quelqu'un qu'on vient de rencontrer, si c'était un ami. Déjà pour vous présenter un tout petit peu l'auteur, donc Gary Chapman, c'est un Américain qui il est conseiller conjugal. Donc un conseiller conjugal, c'est une personne que les couples, les personnes mariées ou non mariées, vont consulter pour résoudre les difficultés qu'ils rencontrent dans leur couple. Donc par exemple, des personnes qui sont sur le point de divorcer ou un couple qui est sur le point de se séparer pour savoir qu'est-ce qui se passe s'ils ont besoin de sauver leur couple. Ils vont voir un conseiller conjugal. Ok, maintenant on va parler des 5 langages de l'amour. Donc il y a 5 langages de l'amour. La première, c'est les paroles valorisantes. Je vais entrer dans les détails tout à l'heure. Les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Ok, alors les paroles valorisantes, ce sont les mots que vous utilisez pour complimenter votre copain, pour complimenter votre mari. Donc pour expliquer ce que sont les paroles valorisantes, au fait,
Gary Chapman, il s'est basé sur l'écrit de Mark Twain qui dit que un bon compliment permet de vivre 2 mois. Donc, quand on vous fait des bons compliments, quand on vous dit, quand vous faites par exemple à manger le soir, vous avez consacré tout votre temps, tout votre amour et que votre conjoint, votre famille à table vous dit « Maman, ce que tu as fait est vraiment très très bon, on adore quand tu fais à manger », eh bien ça vous motive et ça vous fait plaisir. Donc ça c'est une parole valorisante. Il y a d'autres exemples aussi qui illustrent les paroles valorisantes. Par exemple, juste le fait que votre copain, votre mari, votre partenaire vous fasse un compliment sur vos cheveux quand vous avez fait si vous avez fait une nouvelle coiffure par exemple, sur votre robe, juste le fait qu'ils vous disent que vous êtes belle. Le deuxième langage d'amour le plus important identifié par Gary Chapman, c'est les moments de qualité. Alors les moments de qualité, c'est ce qu'on a tendance à reprocher à notre mari, à notre copain, à notre partenaire quand ils ont tendance à beaucoup travailler, quand ils ont énormément de travail, on se sent délaissé. Donc voilà, on a tendance à lui dire oui, on ne passe plus de temps ensemble, ton travail prend beaucoup trop de place dans ta vie, je ne suis plus importante pour toi. On a tendance souvent à réclamer un peu d'attention. Eh bien, ça veut tout simplement dire que notre langage d'amour, ce sont les moments de qualité. Donc pour les moments de qualité, il faut faire attention à ce genre de détails. Donc c'est pour ça que je reviens encore à ce que j'ai dit précédemment. L'amour, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, beaucoup de donner l'attention à l'autre aussi. Donc c'est ça. Les moments de qualité, c'est vraiment accorder un temps et une attention totale à l'autre sans partage. C'est-à-dire que si vous rentrez à la maison, que vous posiez sur le canapé à côté de votre femme et que vous allumez la télé, ce n'est pas un moment de qualité parce que votre attention est portée sur la télé et votre femme, eh bien, elle est là sans avoir votre attention. Au contraire, si le langage d'amour de votre partenaire est les moments de qualité, si vous avez des enfants, eh bien, demandez gentiment à vos parents de veiller sur vos enfants pendant toute la journée ou pendant tout le week-end et prenez un week-end, une journée avec l'amour de votre vie, avec votre partenaire de vie et voilà, profitez de l'instant que vous deux, rien que vous deux. Regardez-vous dans les yeux, écoutez l'autre, échangez. Faites attention à ce que l'autre dit, partagez aussi vos journées, qu'est-ce que vous avez vécu et écoutez aussi ce que l'autre a à vous dire. Le deuxième langage d'amour, c'est les cadeaux. Alors dans certaines cultures et dans certains pays, c'est ce qu'on appelle le concept du don. Donc les cadeaux témoignent d'un amour. Le cadeau est aussi le langage d'amour qu'on utilise beaucoup quand on veut parler à nos enfants. Donc, en général, quand on est content de ce qu'ils ont réalisé comme travail à l'école, quand ils ont bien travaillé, on a tendance à leur donner des bonbons, ou quand ils ont fait la vaisselle, on a tendance à leur donner des bonbons. Mais donc, quand on est petit aussi, pour témoigner notre amour à nos parents, on prend du temps à fabriquer des cartes, à faire beaucoup de collages, à y mettre beaucoup de couleurs. On fait énormément d'efforts pour montrer à nos parents qu'on a beaucoup travaillé sur la carte qu'on va leur offrir. C'est pour leur montrer qu'on les aime. Et donc voilà, chez les enfants, c'est très pur, voilà. Et vous savez très bien que les enfants vous donnent un cadeau. C'est vraiment pour vous témoigner de leur amour et qu'ils attendent aussi votre amour en retour. Ils attendent que vous dites c'est magnifique, mon amour, merci beaucoup. Ça aussi, ça remplit leur réservoir d'amour. Donc pour identifier si le langage d'amour de votre partenaire est le cadeau, eh bien
portez attention au fait que s'il vous donne des cadeaux déjà, si vous avez offert des cadeaux avant que vous vous mariez ou avant que vous ne sortiez ensemble ou que vous emménagez ensemble, s'il avait tendance à vous offrir des fleurs, à vous faire des petits mots cachés sous votre oreiller ou dans votre sac à main, ou à vous faire des cadeaux comme ça tout simple, eh bien, son langage d'amour est le cadeau. Voilà, donc il explique aussi, Gary Chapman, que si le langage d'amour de votre partenaire est le cadeau et que vous n'avez pas les moyens d'offrir un cadeau valeureux ou d'une somme exorbitante, ce n'est pas autant la somme ou la valeur du cadeau qui compte, c'est le geste. C'est le fait de témoigner votre amour à l'autre, c'est l'effort que vous avez fourni pour juste montrer à l'autre que vous avez pensé à lui au fait. Donc il a dit que si vous n'avez pas les moyens d'acheter un cadeau par exemple, que vous avez un jardin et que vous avez des fleurs dans le jardin, le fait que quand vous rentrez du bureau, vous cueillez une fleur pour votre femme et que vous lui donniez, c'est déjà un langage d'amour, c'est déjà un énorme effort et ça sera perçu par la personne que vous aimez comme un immense amour. Alors le 4e langage d'amour, c'est le service rendu. Ce sont les services rendus. Alors si vous avez tendance à montrer à votre conjoint que si votre manière de montrer à votre conjoint que vous l'aimez, c'est en faisant à manger, en faisant les courses, en vous occupant des enfants par exemple, eh bien, votre langage d'amour est le service rendu. Dans le cas contraire aussi, dans le cas opposé aussi, par exemple, si votre conjoint a tendance à vous faire des compliments sur merci mon amour d'avoir fait les courses, merci mon amour de t'être occupé des enfants, ou qu'il a l'habitude de dire à ses amis oui, je suis fière de ma femme parce que elle s'occupe tellement bien des enfants, elle fait tellement bien l'éducation des enfants, elle prend du temps pour repasser mes chemises, elle prend du temps pour faire le ménage, je me sens aimée, elle prend du temps pour cuisiner mes plats préférés. Eh bien, son langage d'amour ou votre langage d'amour est le service rendu. Donc, quand il s'agit des enfants aussi, par exemple, essayez d'observer si votre enfant a tendance à rendre service souvent. Donc, à vous demander « Maman, est-ce que tu as besoin d'aide ? Maman, est-ce que je peux t'aider pour faire la cuisine ? Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire de la pâtisserie ?» S'il a tendance à rendre service à ses amis aussi, à aider beaucoup, eh bien, son langage d'amour, donc pour remplir son réservoir émotionnel, c'est le service rendu. Donc, il va falloir lui rendre service. Alors, le dernier langage d'amour, donc le 5e, c'est le contact physique. Alors, pour expliquer le plus simplement possible le langage d'amour, enfin ce langage d'amour, donc le contact physique, je vais me baser sur les enfants. Alors, quand votre enfant vous n'hésitez pas au fait à prendre votre enfant dans vos bras, à lui faire des câlins, à lui faire beaucoup de bisous sur les joues, à le câliner. Votre enfant le perçoit comme un amour de votre part, ça le rassure et ça le remplit d'amour, ça remplit son réservoir émotionnel. Donc de la même manière, du côté de votre partenaire, eh bien essayez de voir quels sont les reproches qu'il vous fait déjà. Donc il aura tendance à vous dire oui, tu ne me touches plus, tu ne me caresses plus les cheveux, tu ne m'embrasses plus, tu ne me tiens plus la main, donc ce genre de choses. Ça veut dire que son langage d'amour, si tous ces petits détails-là sont importants pour lui, ça veut dire que son langage d'amour est le toucher. Pour revenir à nos conjoints et au contact physique, qui est le langage d'amour, donc essayez de voir si c'est le langage d'amour de votre partenaire. Dans ce cas-là, essayez de lui passer les mains de passer vos mains dans ses cheveux, de lui faire des câlins à nouveau. Voilà, de lui témoigner de votre affection.
Alors, il est important aussi de noter qu'il ne faut pas confondre le contact physique avec le harcèlement sexuel, parce que ça a été adopté dans le livre de Gary Chapman, au fait que que ce langage d'amour-là a été perçu comme comme des attouchements. Donc il faut bien faire attention, si c'est votre conjoint qui pose, donc voilà, que c'est bien établi, que vous êtes déjà en couple et que vous êtes mariés, etc., et que c'est votre conjoint qui pose ses mains sur vous, etc., ça va. Par contre, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ou c'est quelqu'un du bureau, c'est un collègue de bureau, ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise et que vous voyez qui vous fait des avances, qui vous touche, etc., ne le confondez pas avec son langage d'amour. Hein. C'est pas à vous de remplir son réservoir émotionnel. Des attouchements, c'est des attouchements, donc faites bien attention. Alors, je pense que j'ai fait le tour des 5 langages d'amour de Gary Chapman. Pour les identifier, donc pour identifier quel est le langage d'amour de votre partenaire, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être attentif, écouter et observer beaucoup aussi quand on est en couple. Essayez d'identifier quels sont les reproches qu'il a tendance à vous faire, qu'il ou elle a tendance à vous faire. Est-ce qu'il vous reproche souvent de trop travailler? Est-ce qu'il vous reproche souvent de ne pas lui donner de cadeaux, de ne pas lui offrir de cadeaux, de ne plus lui tenir la main, de ne plus lui faire de bisous, de ne plus lui faire de câlins? Ça, c'est aussi des astuces qui vont vous permettre d'identifier le langage d'amour de votre partenaire et qui va vous permettre de remplir son réservoir émotionnel. Et dans le cas opposé aussi, ça va lui permettre à lui le fait que vous identifiez votre langage d'amour et que vous le lui communiquez, ça va l'aider à mieux cerner vos besoins. Pour revenir au livre, c'est un livre vraiment génial en tout cas. Honnêtement, je l'ai lu du début jusqu'à la fin, je l'ai dévoré ce livre. Ce que j'en ai appris, c'est que moi, très honnêtement, je suis le genre de personne qui a eu très peur d'aimer. Parce que voilà, on a chacun nos épreuves dans la vie, et les épreuves c'est des épreuves, donc c'est parfois difficile, et des fois on n'a plus envie d'aimer à nouveau, on n'a plus envie de donner confiance, mais à partir du moment où j'ai lu le livre, et à partir du moment aussi où j'ai pris connaissance des différents cas, des problèmes de couple qu'il pouvait y avoir au niveau de la communication surtout, j'ai compris que notre perception de l'amour est différente. Ma perception de l'amour est différente de la vôtre, parce que tout simplement on n'a pas eu les mêmes vécus, on n'a pas eu les mêmes expériences. Et c'est pour ça que c'est important de savoir identifier le langage d'amour de l'autre, et d'identifier notre propre langage d'amour déjà, pour savoir comment est-ce que l'autre pourrait remplir notre réservoir émotionnel, et comment nous on pourrait remplir le réservoir émotionnel de l'autre, juste pour lui témoigner tout simplement notre amour au fait. Donc voilà. J'ai aussi appris à travers ce livre que dans le couple, y a pas de miracle. Un couple, ça se travaille, ça s'entretient, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'observation aussi, c'est de porter attention aux besoins de l'autre, c'est d'être engagé, et puis c'est de sentir que l'autre tient à nous, c'est tenir à l'autre et montrer à l'autre qu'on tient à lui. Et voilà, donc l'amour c'est un choix, une volonté
d'aimer, d'avancer ensemble, de voir la vie ensemble, de voir l'avenir ensemble. Donc voilà. Si votre couple fonctionne, c'est parce que et vous et votre partenaire, vous avez envie que votre couple fonctionne. Ce n'est jamais à sens unique. Au moment où vous sentez que vous êtes la seule personne à travailler sur le couple, ça veut dire que c'est déjà fini, je pense. Parce que vous n'avez pas à le faire. C'est un travail à deux. Vous n'êtes pas seul dans un couple. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les 5 langages d'amour de Gary Chapman vous parlent et que les astuces pour identifier les besoins d'amour, vos propres besoins d'amour et vos propres langages d'amour et le langage d'amour de votre partenaire va vous aider à mieux solidifier encore plus votre couple. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, au revoir.